Non, tu ne rêves pas. Les églises brûlent à un rythme alarmant partout aux États-Unis, au Canada, et personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle? Eh bien, peut-être que les raisons de tout ça ne sont pas très politiquement correctes, si tu vois ce que je veux dire. Pour ceux qui ne le savent pas, l'historique église Queens, la première église réformée d'Astoria, qui se dressait depuis 138 ans dans le New York de Mamdani, a maintenant été détruite par un incendie absolument dévastateur. Regarde toute l'eau nécessaire, hein, tu vois toute l'eau qu'ils ont dû déverser sur cette église. Maintenant, les images de l'église en train de brûler sont tout simplement déchirantes. D'accord. Voyons les photos. Cet événement est totalement fou. Regarde ça. Ça vient du New York Post. Vous voyez combien il y a de feux, mais ce qui est intéressant, c'est que les causes de l'incendie font l'objet d'une enquête et qu'il n'y a pas de cause connue. Et pourtant, aucun de ces articles ne semble montrer les statistiques sur le nombre croissant d'églises qui ont récemment brûlé. Et je trouve cela très intéressant que vous présentiez cela comme si c'était un événement isolé, comme si cela ne se produisait pas de plus en plus partout où l'on regarde. Regardez ces images. D'accord, c'est de la destruction. Ce qui est intéressant avec les incendies, c'est qu'il est difficile de savoir qui en est responsable. Des photos prises sur les lieux montrent d'immenses panneaux de flammes oranges jaillissant du toit du lieu de culte et enveloppant la rue d'une fumée brumeuse. D'accord. 5 pompiers ont été hospitalisés dans un état inconnu. Les autorités demandent car de prier pour leur rétablissement rapide et sûr. La paroisse, ouverte fin des années 1830, a subi un incendie le 14 janvier 1988. Le bâtiment a ensuite été démoli et reconstruit selon la section new-yorkaise de l'American Guild of Organists. La fumée a combattu les flammes tard dans la nuit. Les pompiers sont arrivés ensemble, cherchant à localiser et contenir l'incendie. Ensuite, il aurait atteint l'église, selon Jack Till, Freedom News TV. On dirait qu'ils essaient juste d'éteindre le feu dans l'église. La situation semble figée et ça continue. Kevin Harris, contremaître et diacre principal de l'Église, a déclaré que la communauté est bouleversée par les importants dégâts subis par le lieu de culte. Cela fait mal à toute ma famille, c'est déchirant. La cause de l'incendie reste sous enquête. Et on pourrait penser que si quelque chose fait l'objet d'une enquête, les gens en entendraient un peu plus sur le contexte. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un événement isolé aux États-Unis. Une autre église brûle au Canada, cette fois-ci la célèbre Notre-Dame. D'accord, depuis 2021, plus de 100 églises au Canada ont été incendiées ou vandalisées. C'est étrange, d'accord. Quelqu'un ici a écrit: Je parie que ces églises sont incendiées par des immigrés illégaux ou musulmans. Peu savent que le récent incendie en Californie était en réalité un incendie criminel. Ils ont incendié des buissons et brûlé une communauté ou une église. C'est un plan parfait, mais c'est déchirant. Discutons-en et lisons ce que Croc dit sur les statistiques. Abonnez-vous. Bienvenue dans The Pushback avec Meira K. Nous résistons et nous parlons de tous ces sujets dont les gens n'ont pas vraiment envie de parler, comme pourquoi les églises brûlent-elles. Eh bien, tout d'abord, en dehors du fait que les églises disparaissent, et comme je l'ai dit, nous allons lire les statistiques sur l'ampleur de l'augmentation du nombre d'églises qui disparaissent. C'est le crime parfait car le feu était facile à déclencher et il n'est pas nécessaire d'utiliser quelque chose d'illégal. Je veux dire des allumettes, un peu d'huile ou d'essence, non? Et ça détruit toutes les preuves, ou la plupart des preuves si c'est réussi, ce qui veut dire que c'est un moyen vraiment, 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 vraiment efficace de rester anonyme et de causer énormément de dégâts. Ça fait vraiment peur aux gens. Ça détruit l'histoire, ce dont on sait qu'il y a déjà eu une tentative. Des gens essaient simplement d'effacer notre mémoire historique et de faire comme si tout ce qui vient du passé était mauvais, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas du tout le cas et ce n'est absolument pas la réalité. Et aussi, cela peut détruire des choses qui ont coûté énormément d'argent, beaucoup d'investissements et vraiment impacter particulièrement les lieux religieux, n'est-ce pas? Maintenant, je ne dis pas que les incendies criminels n'arrivent que dans les églises, absolument pas. Je dis que les incendies criminels arrivent partout. C'est simplement un type de crime idéal pour les personnes qui ne veulent pas se faire attraper, ce qui rend encore plus étrange le fait qu'ils ne parlent pas des statistiques à ce sujet, n'est-ce pas? J'ai écrit à Grog pour demander pourquoi tant d'églises brûlent. Est-ce une coïncidence? Je pensais qu'il dirait oui, mais non, ce n'est pas juste une coïncidence.
On constate une hausse documentée des attaques délibérées contre les églises, notamment des incendies criminels, aux États-Unis, au Canada et en Europe depuis 2020 orveille. La situation est plus complexe. La plupart des incendies d'églises ont des causes banales et la destruction totale reste rare, contrairement à ce que disent les gros titres. Analysons avec les chiffres réels. Aux États-Unis, les pompiers interviennent en moyenne sur 1300 incendies de bâtiments religieux par an. Cela a causé des dizaines de millions de dollars de dégâts, mais peu de morts. Les incendies criminels, les feux intentionnels, ont longtemps été une cause majeure. 25% historiquement, jusqu'à 50% dans certaines analyses sur 20 ans, jusqu'en 2015, et des données allant jusqu'à 50% et plus. Les principales causes sont les équipements de cuisine, problèmes électriques, mécaniques et le chauffage. C'est ça, avec un incendie. Ça peut simplement être une erreur. Cela peut simplement arriver parce que le bâtiment était vieux et défectueux, ou cela peut être intentionnel, ce qui en fait un crime facile à dissimuler. Une église en feu n'est pas forcément suspecte. Avec des centaines de milliers d'églises aux États-Unis, leur ancienneté, le bois, les bougies, le câblage ou les conduits d'aération les rendent vulnérables. Cependant, les événements hostiles ont fortement augmenté récemment. Des groupes de défense comme le FRC suivent de les actes hostiles signalés publiquement. Vandalisme, menaces d'incendie criminels. En 2018, il y avait environ 50 incidents. En 2023, 485 incidents. 2018, 50. 2023, 485. D'accord. En 2024, il y a eu 415 incidents touchant 383 églises. 383 églises, en 2018, il y en avait moins de 50. D'accord. Le vandalisme, c'est très courant. Incendie criminel, 55 tentatives liées aux armes à feu. C'est plus du double par rapport à 2023. Ce n'est pas très fou. C'est fou. Ce ne sont pas tous les incendies d'église. Ce sont celles signalées comme hostiles dans les reportages. Les organismes catholiques de suivi ont recensé plus de 416 événements depuis mai 2020. Les incendies criminels dépassent de 74% la moyenne annuelle. Le Canada compte plus de 100 églises qui ont été incendiées depuis 2021, avec des taux presque 2 fois supérieurs à la moyenne de référence de 2011 à 2017 jusqu'en 2024. Cela est principalement dû à la réaction aux tombes des pensionnats autochtones. En Europe, on compte 221 crimes haineux antichrétiens en 2024, avec près de 100 incendies criminels d'églises. Ces chiffres sont complètement fous. C'est une attaque contre nous. Quelles sont les raisons selon Grok? Les incendies criminels en série ne sont pas des coïncidences, mais aucune preuve d'une campagne coordonnée n'existe. Les enquêtes et les rapports montrent des causes courantes, comme la pathologie individuelle. Donc il y a la pyromanie liée à la maladie mentale, la vengeance, la recherche de sensations fortes, ou encore la drogue et l'alcool. De nombreux incendiaires sont de jeunes hommes, souvent blancs. Certains haïssent la religion ou voient que les églises passent comme des cibles faciles. Hostilité culturelle, laïcité, sentiments antichrétiens croissant en Occident. C'est important. Il y a beaucoup de choses, il se passe plusieurs choses en même temps. Il existe une épidémie de troubles mentaux et certains croient à tort que le crime est une réponse appropriée à leurs problèmes, ce qui est problématique. Mais il y a aussi un véritable sentiment anti-religieux croissant en Occident. Ici, il est écrit anti-chrétien, mais c'est un sentiment anti-religieux. Peu de gens vont à l'église. Certains voient le christianisme comme dépassé ou oppressif. Les incidents augmentent après des émeutes, des décisions sur l'avortement ou des tensions culturelles, avec parfois des motifs anti-LGBT ou pro-avortement. Il existe aussi des griefs propres à certains lieux, des imitateurs et une sous-déclaration des incidents. Quoi qu'il en soit, si vous voyez des vidéos virales d'églises en feu, cela reflète une véritable augmentation de l'hostilité et des incendies criminels depuis 2020 essai. Il faut se demander pourquoi une immense église à New York brûle-t-elle, pourquoi plus de 100 églises au Canada brûlent-elles. Et comme toujours, comme nous le disons toujours ici, nous le rappelons sans cesse, quand vous voyez un titre isolé, il y a souvent plus de contexte. Et c'est à cela que nous devons réfléchir, pas seulement essayer de comprendre l'histoire. Oh, quelle tragédie! Et c'est effectivement une tragédie lorsqu'un vieux bâtiment religieux historique brûle. Mais en réalité, quelle est cette autre histoire qui se déroule et dont il ne parle pas, qu'il ne vous raconte pas? Le fait qu'il y ait eu une recrudescence de ces tentatives d'incendie criminels et que beaucoup d'entre elles n'ont pas reçu d'explication concluante. Il y a une attaque contre nos libertés religieuses dans les sociétés occidentales, alors que de plus en plus de personnes considèrent donc la religion comme le problème, au lieu de comprendre qu'en réalité, la religion pourrait être la solution. Merci de votre attention à ce sujet.